Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui, nous allons découvrir le menu projet du module gestion de projet. Donc pour créer un projet, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur le plus en bas à droite de votre écran et vous allez pouvoir créer un projet ou un accord cadre. On verra à la fin de ce tuto la nuance entre créer un projet et créer un accord cadre. Donc pour créer un projet, vous cliquez sur l'icône projet. Donc une boîte de dialogue va s'ouvrir avec plusieurs onglets. Donc dans l'onglet projet, vous avez toutes les informations du projet, les coordonnées de la maîtrise d'ouvrage, la localisation du projet et les chargés de projet. Dans les informations, vous allez pouvoir renseigner une référence pour le projet. On l'a laissé volontairement libre pour vous offrir plus de souplesse. Le nom du projet qui est obligatoire. Vous avez la possibilité d'avoir un code couleur par projet qui pourra servir ensuite pour le reporting. Le statut du projet, vous pouvez le personnaliser dans les paramètres d'API, si le projet est en cours, archivé, en attente, en chantier. Le type de projet, c'est un concours, un appel d'offres, un accord cadre. Pareillement, vous pouvez le personnaliser dans les paramètres d'API. Ensuite, vous pouvez renseigner une date de début du projet, une date de signature et une date de livraison. La date de début peut être différente de la date de signature du marché et la date de livraison, évidemment. Donc si vous avez déjà créé votre client, vous pouvez l'appeler directement ici, ou en tapant ses premières lettres. Et s'il n'existe pas, API vous propose de créer la société. Vous pouvez également définir un interlocuteur privilégié la maîtrise d'ouvrage. Vous allez pouvoir localiser le projet. Donc pour information, le code postal est très important pour la localisation sur la vue cartographique. Ensuite, sur la deuxième partie du formulaire, vous allez pouvoir définir qui travaille sur le projet. Donc définir un responsable de projet, par exemple Julien Babou. Donc si vous avez renseigné dans le module RH les coûts journaliers de votre collaborateur, ils vont s'afficher directement ici. Et il vous est quand même possible de les forcer pour le projet. Donc pour rappel, le CJM, c'est le coût journalier moyen, donc ce que vous coûte votre collaborateur par jour, et le TJM, le taux journalier moyen facturé, est ce que vous facturez au client. Il est important également de préciser le nombre d'heures travaillées par jour pour le calcul de rentabilité. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres collaborateurs au projet, donc sachant que dès qu'un collaborateur est assigné à un projet, il pourra ensuite pointer ses heures sur le projet. Vous pouvez également lier le projet à des commandes ou à d'autres projets. Et enfin, ajouter des documents au projet, tels que des contrats, des avenants, etc. Voilà, ça c'est pour le premier onglet. Sur le deuxième onglet, vous pouvez définir si vous êtes l'interlocuteur unique d'une candidature ou si vous répondez en équipe pluridisciplinaire. Dans quel cas, vous pouvez renseigner si vous êtes le mandataire, le co-traitant ou le sous-traitant. Admettons que vous soyez le mandataire, vous allez pouvoir ajouter d'autres membres à votre équipe. Donc vous allez pouvoir préciser les compétences. Donc par défaut, API est déjà un certain nombre de corps de métier définis dans les paramètres, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc, par exemple, on va ajouter des paysagistes qui seraient co-traitants, un bureau d'études de structure qui serait également co-traitant. Donc sur l'onglet suivant, vous allez pouvoir ajouter des phases en précisant la date de début de la phase. Souvent, vous la trouvez sur le CCTP, ainsi que les délais. Donc vous pouvez les mettre en jour, en semaine, en mois, en fonction de vos préférences. API va calculer automatiquement la date de fin. Et vous pouvez ajouter un délai de validation, par exemple 15 jours. Et de même, il va calculer automatiquement la date de fin de validation. Sachant que ces périodes vont être transformées en planning de Gantt quand on enregistrera le projet. Vous pouvez ajouter plusieurs phases ou importer des modèles de phases. Là, par exemple, j'avais déjà créé un modèle loi MOP. Il va automatiquement m'apporter toutes les phases de la loi MOP. J'aurais pu aussi définir dans mon template des délais types pour chaque phase. Donc pour créer des modèles, il suffit de cliquer sur Gérer les modèles et ça vous amènera dans le module de paramètres pour que vous puissiez créer un autre modèle de phase. Vous aurez ensuite le choix pour l'importer dans la liste déroulante. Et enfin, dans le dernier onglet détail, vous allez pouvoir préciser plusieurs informations sur le projet. Par exemple, la catégorie d'ouvrage. Donc pareil, là c'est personnalisable dans les paramètres d'API, des types de travaux, une catégorie de projet, à choix multiple, une surface du projet qui peut servir à calculer un ratio au mètre carré, divers champs libres pour apporter d'autres précisions sur les performances thermiques, missions de maîtrise d'œuvre et qualité environnementale. Et enfin, dernier point important,
le choix de la formule pour les révisions. Je vous invite à regarder le tutoriel dédié pour comprendre les 3 façons automatiques des calculs de révision que nous avons mis en place sur API. Alors tous ces éléments ont une importance pour enseigner le projet, mais également pour permettre des recherches plus poussées dans les filtres des projets, et la création de listes de références pour les candidatures. Si par exemple vous devez rechercher un projet qui concerne des bureaux, qui aurait une surface comprise entre temps, et ainsi de suite. Donc voilà, une fois que tout ça est renseigné, je vous invite à cliquer sur Enregistrer pour créer le projet. Et je vous invite ensuite à cliquer sur le projet que vous venez de créer. Donc là, on va voir un projet que j'avais déjà pré-rempli en amont. Donc vous allez pouvoir voir plusieurs onglets sur la fiche projet en question. Le premier onglet renseigne toutes les informations générales qu'on a pu détailler dans le formulaire de création, les coordonnées du client, le type de projet, les références, le budget d'opération, les responsables qui travaillent sur ce projet et autres collaborateurs, les phases en cours, les coordonnées de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc pour le projet, j'avais créé qu'un co-traitant, mais si j'avais d'autres partenaires, on verrait tous les autres partenaires. Donc cette page permet aussi de faciliter la transmission entre collaborateurs en cas d'arrêt maladie ou départ de l'agence. Vous allez pouvoir trouver aussi dans cette page projet le planning. Donc, comme je vous le disais, les phases vont créer automatiquement un planning de Gantt. Donc, vous pouvez gérer les zooms ici et gérer votre planning de Gantt. Vous pouvez aussi modifier la durée des phases directement sur le planning ou déplacer les phases, les lier entre elles et ainsi de suite. Je vous invite à découvrir le tutoriel dédié sur la partie planning et dates clés dans le support. C'est d'ailleurs le cas pour chaque onglet où vous avez un tutoriel dédié pour expliquer le fonctionnement de chaque onglet, du plan de charge, de la gestion des tâches du projet, des honoraires du projet, des calculs de rentabilité, du calendrier de paiement et des factures de situation, et puis des dépenses attenantes au projet. Si vous voulez modifier toutes ces informations générales, je vous invite à cliquer sur le crayon pour retrouver le formulaire de création du projet. Enfin ici vous voyez un bouton Modifier la présentation. Quand vous créez un projet, vous aurez un bouton Démarrer le projet. Ça indiquera à API de démarrer les calculs de rentabilité et le pointage. Donc pour rappel, la barre bleue est la barre de consommation des honoraires. Donc là on peut voir que sur la VP nous avons consommé seulement 14% des honoraires. Et la barre grise est la barre de progression de la production. La barre de consommation des honoraires est calculée automatiquement, alors que la barre de progression est à renseigner manuellement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pourcentage, et là vous allez pouvoir indiquer des pourcentages de progression manuels. Ça permet de mettre en balance les honoraires consommés et la production. Donc un schéma comme celui-ci est parfait, puisqu'on a fini de produire la phase AVP alors qu'on a consommé que 14% des honoraires. La situation inverse est à déconseiller évidemment. Donc ici, vous allez pouvoir indiquer la phase en cours. Donc là, typiquement, on va voir que c'est la phase AVP qui est en cours. Donc si je reviens sur ma vue sur ma vue carte, on peut se rendre compte que l'AVP est maintenant la phase en cours. Alors je profite de cet aparté pour vous parler des différentes vues sur API. Donc ici en haut à droite, vous pouvez sélectionner différentes vues. La première vue, la vue liste, est plutôt une vue qui est réservée au smartphone. Donc la vue carte, comme je vous l'ai dit, permet de voir directement la phase en cours des projets. Vous allez pouvoir voir le nom du projet, le nom de la maîtrise d'ouvrage, donc la phase en cours, la date de rendu de la phase, pour voir rapidement les échéances. Et ensuite, vous avez 2 barres de progression. Donc la première, c'est la consommation des honoraires, et la deuxième, c'est la progression de la production. De part et d'autre des barres, vous avez des indicateurs. 16 ETP correspond à 16 équivalents temps plein, donc les honoraires de la phase AVP correspondaient à 16 ETP. Avec la consommation des honoraires, il me reste en fait 14, ce qui signifie que je peux encore allouer 14 jours sur cette phase avant d'être déficitaire. Ici, vous avez la date de démarrage du projet, à mettre en balance avec la date de rendu, et le nombre de jours qui reste avant la date de rendu. Donc là, c'est une démo et on a déjà dépassé de 406 jours. Cette vue-là vous permet d'avoir rapidement des indicateurs pour identifier les dérives projet. Nous avons la vue tableau qui est beaucoup plus complète. Donc pour rappel, vous pouvez afficher ou masquer les colonnes que vous souhaitez. Et donc vous allez pouvoir voir différentes choses dans cette vue. La première colonne identifie les projets des marchés subséquents des accords cadres. Bon, la deuxième, c'est le nom du projet. Vous pouvez le trier par ordre alphabétique en cliquant sur la flèche. La deuxième colonne, c'est les références du projet. La troisième colonne, c'est le marché subséquent de l'accord cadre. Le nom de la maîtrise d'ouvrage. Le nom du responsable chargé du projet. Le budget d'opération. La phase en cours. Les notions d'avancement que j'évoquais tout à l'heure.
le temps restant avant la fin de la phase, le statut qui renseigne l'étape de la phase. On va voir que les statuts alimentent aussi la vue Kanban, ce qui me permet une belle transition pour la vue Kanban. Donc la vue Kanban, vous avez les colonnes qui correspondent au statut, et vous allez pouvoir indiquer où en est votre projet. C'est-à-dire, est-ce que le contrat est signé, est-ce qu'on est en phase étude, est-ce qu'on est en phase chantier, et ainsi de suite. Et donc sur le tableau, vous retrouverez le statut qui a changé. Et donc si vous changez le statut ici, évidemment, votre projet changera de colonne. Vous pouvez toujours modifier le projet en cliquant sur le petit crayon pour revenir au formulaire de création du projet. Ici, vous pouvez archiver le projet. Donc le projet disparaîtra du tableau. Donc un projet archivé n'est pas un projet supprimé. Cela vous permet de mettre des projets en dormance, par exemple. Vous pouvez très bien aller le rappeler ici et afficher les projets qui sont archivés ou les deux. Donc là, par exemple, je ne peux afficher que les projets archivés. Et donc je pourrais très bien le désarchiver en cliquant sur la fiche projet et en le restaurant. A noter que vous pouvez dupliquer les projets sans devoir tout ressaisir. Donc, comme je vous disais, le crayon pour modifier les informations, le bouton archiver, le bouton dupliquer, et puis la loupe, c'est pour rentrer dans le détail de la fiche projet. Donc vous pouvez créer sur la loupe ou sur le nom du projet pour rentrer dans la fiche projet. Et là, vous arrivez sur la fiche projet qu'on a détaillée tout à l'heure. Et pour rappel, vous pouvez vraiment filtrer un grand nombre d'informations pour n'afficher que les informations qui peuvent vous être utiles. Vous avez également la possibilité de créer des accords cadres. Donc, en cliquant toujours sur le bouton plus, on vous propose d'ajouter un accord cadre. Donc pour mémoire, un accord cadre est un marché qui va encadrer des marchés subséquents. Le formulaire de création d'accord cadre ne comporte que 3 onglets, puisqu'il s'agit d'un dossier qui va contenir les marchés subséquents. Donc vous ne pourrez pas créer des phases et des honoraires sur l'accord cadre. Tout ça sera créé ensuite sur les marchés subséquents. Par contre, vous pouvez toujours renseigner une équipe et ajouter des détails, des précisions à votre accord cadre. Donc je vais ouvrir un accord cadre que j'ai déjà créé au préalable. Pour le trouver, je vais juste demander à API d'afficher que les accords cadres. Donc je lui ai donné un nom très original. Et donc dans cet accord cadre, j'ai déjà créé 2 marchés subséquents. Donc pour ajouter d'autres marchés subséquents, il suffit de cliquer sur ajouter. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un marché subséquent avec le même formulaire que pour la création d'un projet. Pour rentrer dans un marché subséquent, c'est très simple, vous cliquez sur la petite loupe et vous allez rentrer dans le marché subséquent avec la même présentation qu'une fiche projet. Voilà pour la présentation des accords cadres et de la création des projets d'une manière générale.